on vient d'arriver au camping du Mont-Saint-Michel. Donc on est tout juste en Normandie. Par contre il y a vraiment personne hein, au camping. Genre vraiment on doit être 5. Il fait vraiment pas très beau. Mais ils nous ont quand même mis à l'autre bout du camping, à l'autre bout des sanitaires. Ouais bon. Pour aller voir nous quoi, c'est pas grave. C'est toujours pas ici qu'on va pouvoir jouer aux cartes avec des gens, hein, clairement. On a un détraqueur devant, enfin, pas loin de notre emplacement. Bon, et bien, camping numéro 3, road trip jour, je sais pas du tout combien. C'est comme ça, tout. Jour 5. Expérience sous la flotte, quoi. Voilà. Faut un peu changer aussi. Sous la flotte. C'est pas drôle. Ouais. On s'amusait trop, là. Ouais. Bon, là, on a carrément sorti les kawaii. Ah, bah, carrément. Je ne suis pas là. On a carrément sorti les kawaii pour faire face aux intempéries. Du coup, nous faisons preuve de classe internationale. Là, c'est... Là, on est belle, là. Ah, superbe. On vient d'arriver au Mont-Saint-Michel. Il y a énormément de vent. C'est la meilleure chose, on a beaucoup trop froid. Bon, on s'est bien restauré, on s'est bien réchauffé. Oui. Comment as-tu trouvé cette journée? Pleine d'eau. Pleine d'eau. Toutes les formes. Non mais... En vrai, je sais pas, j'ai un peu du mal à associer ce matin avant qu'on parte. Ouais. Et aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait tellement de trucs, ça fait des longues journées.
Mais on le mentionnait c'était tout à l'heure, pardon, je t'ai coupé. On le mentionnait tout à l'heure, on a à chaque fois de la chance parce que quand on arrive à un endroit, il s'arrête de pleuvoir. Donc c'est vrai que tout à l'heure on a sorti les impairs et tout, mais il a pas plu. longtemps. Il a pas plu après. Mais du coup, tu disais que c'était cool. Oui, c'était cool, mais ouais, j'ai l'impression qu'on a fait 2 journées en une. Ouais, mais je pense que ça va être ça. Ça va être la tendance générale de ce voyage. Moi, je trouve qu'il y a une ambiance bizarre ici. Genre, c'est cool, mais bon, voilà quoi. Il y a une ambiance bizarre quand même. Mais c'était très intéressant. Beaucoup de touristes, mais en même temps, il fallait s'y attendre. Oui. Et puis là, on va vraiment se poser. Il est pas très tard, il est 22h. Mais on va vraiment se poser tranquille parce que demain, on a 5 heures de route. Direction Paris. Bon, eh bien, on vient juste d'arriver à Paris, du moins à Fontenay-sous-Bois. Ça a été long, très long. Il est 18h30, on est parti avant midi. Mais on s'est arrêté pour manger. Il y a eu les bouchons. Voilà, c'est ça. Et il y a une pluie diluvienne, il pleut énormément. Il y a 5 mètres à faire entre la voiture et l'habitation et on est complètement trempés. Ça va nous faire du bien de dormir avec un toit au-dessus de la tête. On a un vrai lit pour cette nuit et pour la nuit suivante. Pour les autres, on avait échappé à la pluie. Il avait plu soit avant, soit après. Bon, là, on est en plein dedans, mais au moins, on n'est pas sous tente, quoi. Ouais. On va vous faire visiter. En fait, on a loué une tiny house. Donc là, on est dans l'entrée. Il y a un petit balcon et tout, trop mignon. Donc là, on voit qu'il pleut de ouf. Et là, à droite, on a des toilettes. Voilà, ce sont des toilettes sèches. Avec une petite douche suffisante. Et de là, on voit tout le reste. Donc il y a un lit là-bas, la cuisine ici, un second lit là. Et voilà, c'est fonctionnel pour habiter à 2 là même. Et c'est vraiment trop chouette. En fait, on est tombé là-dessus sur Airbnb, puis on s'est dit, bah tant qu'à faire, autant faire une petite expérience donc dans les tiny house. Donc c'est vachement cool. Là, on va clairement pas aller dans Paris parce qu'il fait trop moche et qu'on est quand même un peu fatigué par la route. Mais il y a des copains qui vont venir, donc ce soir c'est détente, tranquille, avec des copains à moi que j'ai pas vus depuis 6 ans. Donc j'ai hâte. Première matinée debout à Paris, enfin matinée lol, il est 13h moins le quart parce que les copains ils sont restés jusqu'à 4h30 hier. Donc on est un peu fatigué mais on est contente, il fait beau donc on va bien pouvoir profiter. Bon, pour l'heure on essaye toujours de comprendre comment fonctionnent les tickets de la RATP, mais on va s'en sortir. Et là on va bruncher. Cool, on a vu plein de copains, donc des copines à Amélie,
des copains et copines à moi aussi. Donc ça a fait vraiment super plaisir. Aussi un truc qu'on a vraiment trop kiffé, c'est qu'on a fait plusieurs friperies, mais enfin, sans les chercher quoi. On s'est perdu dans les rues et on est tombé dessus un peu par hasard. Et on a trouvé des trucs vraiment trop cool. Là, il est minuit et demi, ça fait une demi-heure qu'on est rentré. On est assez fatigué, mais on est quand même assez contente dans l'ensemble d'avoir fait plein de trucs cet après-midi. Et on a déjà hâte d'être demain pour pouvoir découvrir encore d'autres trucs. On a un programme assez chargé demain, mais enfin toujours sans prise de tête quoi. On prend quand même le temps de faire les choses et on espère qu'on réussira à tout faire. Aussi du coup ce soir, premier jour sans couvre-feu et franchement ça fait du bien de pas du tout avoir à se stresser, les transports, l'heure, etc. La vie reprend son cours et c'était super agréable de voir ça directement sur Paris. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je suis globalement assez d'accord avec toi. C'était très chouette. J'ai bien aimé ne rien faire parce que bon, les dernières fois que j'étais venue, c'était un peu la course à toujours faire plus de trucs. Donc voilà, ça fait plaisir aussi de se laisser un peu porter. En fait, on s'est juste écouté. On a vraiment pris le temps, tranquillement. Et je pense que c'est une bonne façon de visiter Paris, vu tous les détails qu'il y a partout dans les rues. Escapade parisienne jour 2. On a vu toutes les deux ce qu'on a acheté en friperie. Bon, les t-shirts. Je ressemble à une fermière, tout va bien. Et moi à Esmeralda. On est paré pour le carnaval en fait. Hier on s'est encore couché tard, donc là il est 13h, on vient juste de sortir. On va commencer par les buts de saumon. On s'est prévu un petit programme aujourd'hui. Sympa. Aussi. Comment ça va cette pente? Nickel. Il fait très chaud, mais ça va. La bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas le masque. Voilà. Et qu'on ne sait pas taper les marches. Et après, je vais partir.
et bien fin de cette dernière journée à Paris. On voulait retourner à Paris demain matin parce qu'on part dans l'après-midi ou vers midi, mais en fait on s'est dit qu'on n'aurait pas le temps, on est un peu trop loin de Paris. On a déjà eu 2 journées quand même assez chargées là. Aujourd'hui c'était vraiment chouette parce qu'on n'a pas tout filmé encore une fois, mais on a fait vraiment plein de trucs, on a échangé avec plein de personnes, on a revu les copains, les copines. Donc aujourd'hui on a parlé avec plein de personnes, on a rencontré surtout 3 personnes. Petite mamie à Montmartre, trop mignonne, avec qui on a échangé. Et 2 Américains aussi avec qui on a bien échangé. Et en fait, on a un petit carnet où on fait signer tous nos copains qu'on revoit, on note nos journées. C'est un petit carnet de bord souvenirs quoi. Et du coup on les a fait signer aussi. Et en fait les 2 sont vraiment trop choux. On a pour chacun soit le numéro de téléphone, soit l'adresse mail. Et ils nous ont chacun proposé de nous héberger si on allait dans leur coin. Donc la petite mamie était parisienne, les Américains ils venaient de Caroline du Nord. Donc on a une adresse en Caroline du Nord où loger. Donc c'est assez marrant. C'était voilà une bonne journée bien chargée qui s'est terminée par la fête de la musique. On n'est pas resté très longtemps parce que les bains de foule c'était sympa mais ça va. Et on est quand même assez fatigué. Donc là c'était détente. Amélie est tranquillement dans son lit en train de se détendre. Et puis demain on fera toutes les affaires tranquillement avant de rouler direction Etretat. Ce matin, donc on est parti de Paris, enfin ce matin à 13h et on vient d'arriver à Yport, je sais pas comment on le prononce, près d'Etretat. On vient juste d'arriver au camping, on n'est pas encore allé à la réception parce qu'on hésite fort à sortir. Il y a un vent absolument abominable, il fait super froid, les gens sont en anorak et bonnet. Tout va bien. Voilà, on va mettre 3, 4, 5 pulls. On se demande comment ça va être possible de monter la tente dans ces conditions. Ouais, il va falloir la lester avec des sacs de sable. On peut peut-être aller en chercher à la plage, remarque. Hein, ouais, bon. Ouais, c'est clair. Voilà, donc d'habitude on mettait que 4 sardines parce qu'il n'y avait pas de vent. Mais là on va toutes les mettre, hein, c'est pas négociable. Je vous montre un peu. Je sais pas si on voit. Bon, c'est très joli ceci dit. Oui, il y a une vue de malade. Est-ce qu'on va se décider à sortir et à essayer de faire quelque chose? Bonne nouvelle, il pleut pas. Ah oui, on est arrivé, il a arrêté de pleuvoir. Comme partout où on va en fait. À Paris, c'était pareil. Nous sommes impeccablement installés dans un endroit où il y a du vent. Mais moins. Ils ont essayé de nous mettre un emplacement un peu cool pour nous quoi quand même. Et puis là on va descendre à la plage, au village. On va quand même essayer de faire quelque chose parce qu'on dirait qu'il fait bientôt nuit mais il est pas si tard. C'est l'été. Oui. Impec. C'est fou ça. Y aurait-il du soleil? Du soleil dans cette contrée? Amazing, crazy. Trêve de plaisanterie. On est très contente qu'il fasse beau. Et aujourd'hui, on va direction Etretat. Et après, on va à Dunkerque. J'ai enfilé ma plus belle tenue.
pour vous montrer la magnifique vue. Ouh, je fais des rimes, c'est super. C'est pas comme hier, hein. La mer, elle est montée. Bah, c'est très joli. Enfin, un peu frisquette, mais c'est joli. On a monté tout seul. Je sais pas. Là, on voit quelque chose. Il y a tellement de goélands ici qu'il y a un gars, il est tranquillement en train de manger son sandwich et le goéland il a foncé sur lui. Il a failli lui piquer son sandwich, au final il lui a pas piqué, mais genre on a vu ça, mais c'est n'importe quoi. Alors, on est parti d'être tard, on est en direction de Dunkerque, donc là on doit être à peu près au milieu, je sais pas trop où on est. Mais rien ne va, clairement. Les panneaux indiquent parc animalier canadien. Pardon. On a vu les crocodiles de Floride au Mont-Saint-Michel. Maintenant, le parc canadien, pourquoi pas. Et après, on a vu, je sais pas si c'était une piste cyclable ou un truc, chemin vert, London, Paris. Mais pourquoi? On est à un point où même le GPS, il est paumé, il fait des tours sur lui-même. Ouais, de ouf. Nous sommes bien arrivés à Dunkerque et on est super contente parce qu'il fait beau. Enfin, je sais pas si on voit, mais je montrerai mieux tout à l'heure. Enfin, il y a des nuages, mais globalement, il fait quand même beau par rapport au temps de merde qu'on a eu hier soir. Donc on est quand même très contente. Et là, on est en route vers une friterie, histoire de faire quelque chose d'un peu authentique. Regardez le temps. Ça va quand même. On va pas se plaindre. En plus, il fait bon, il n'y a pas de vent. Impec. Ça y est, on a nos petites fricadelles en américain. On est bien contente, ça sent très bon. Avec beaucoup de sel. Beaucoup. Il a vraiment fait genre. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Je pense qu'il avait pu en mettre plus, il en aurait mis plus. On va manger sur la plage qui est tout là-bas. Pour aller vers la plage, il y a un petit portail et bon, il y a un code. Et du coup, je suis en train de le chercher sur mon téléphone, mais il y a des gens de l'extérieur qui vont pour rentrer. Je comprends qu'ils m'expliquent le code, mais pas du tout en français. Du coup, après, ils m'expliquent en français, ça fonctionne et tout. Du coup, je leur dis, je fais oui, en français, je comprends mieux. Ils me disent, et le flamand, vous comprenez pas? Je dis, ah non, je comprends pas le flamand. En fait, ils m'avaient dit en flamand, sauf que ça ressemble à un truc genre flaf. Voilà. Donc, je comprends pas ça, moi. On n'a pas qu'une seule page blanche, ça s'appelle classe, pas de dans la toile étanche et triste strass sur le voile. Et moi envoûté de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent. Non mais regardez cette plage à perte de vue. C'est génial. Ça sent le sel. Je dis ça sur chaque plage où on va depuis le début. C'est vrai. Mais j'adore cette odeur. Voilà notre magnifique plat. Disons qu'on va vraiment pas mourir de faim vu la tonne de frites qu'on a là-dedans. On ne s'attendait pas du tout à en avoir autant. Dans cette frite, il y avait beaucoup de sel. C'est vrai qu'elles sont plus fines. Putain, mais Tu on te peut tais? manger en silence et... C'est fou hein. Déjà il y a toi qui jacasse. Pardon. Minuit
de coquillages que je connaissais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des pinces à cheveux. Je sais pas trop si je peux m'approcher plus. J'ai peur de m'enfoncer trop. J'ai peur de m'enfoncer trop, donc je pense que je vais rebrousser chemin. Tout à l'heure il faisait bon, mais là je vous cache pas qu'il fait quand même pas chaud hein. Mais bon, ça va quand même. Mais vous savez, j'ai essayé d'écrire un SMS là et j'ai les doigts au ralenti. Ça c'est quand même un signe qu'il fait pas chaud hein. On a un Dunkerque quoi. J'attendais un petit peu quand même. Mais on va pas se plaindre hein, parce que hier c'était quand même vraiment l'enfer à Yport. Enfin l'enfer, tout est relatif, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué. Alors que là voilà, on est dehors, on a juste froid, le vent ça va, tout ça. Je marche vers la plage, c'est cool. C'est la dernière plage a priori qu'on verra de ce périple. Donc t'en profiter hein. On ira pas se baigner mais bon. Minuit est là. Je ne dors pas. Et puis passé minuit, je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe et tout balance et tout m'étale et tout me fuit. La lune est un fruit, un peu rance. La vie est une maladie. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance. Quant à moi j'ai des insomnies. Minuit est là. Il y a un lapin. Un petit lapin. C'est trop mignon. Non mais moi je m'émerveille devant les lapins. Oh là 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 là, c'est trop mignon, il y en a partout. Alors que je viens de la ferme, hein. Il y en avait d'autres mais ils sont carapatés, tant pis. Non mais là on se met à l'abri parce qu'on se fait attaquer par des sortes de petites abeilles. Mais genre elles nous attaquent vraiment. Ça pique pas, hein. Enfin on n'a pas l'impression en tout cas, on s'est pas fait piquer. Mais genre ça se colle à soi. Ouais, ça s'est juste collé. À côté de l'oreille là, t'entends, tu sais pas d'où ça sort. Voilà, on allait se coucher, mais je voulais vous raconter quelque chose. La route qu'on a fait d'aujourd'hui entre Étretat et Dunkerque, c'est un délire hein. Et là on a mis la lumière parce qu'il fait nuit déjà. Je te laisse commencer. Les noms qui finissent tous par ville. Genre toutes les villes, on a vu Manteville, on a vu je sais pas quoi ville. Ricarville. Ouais voilà. Tout en ville, absolument tout en ville. La Bretagne c'était tout en sein, là c'est tout en ville. Après, pour ceux qui conduisent, il n'y a que des radars partout. J'ai jamais vu autant de radars de ma vie qu'en Normandie. Pourquoi vous faites ça? Arrêtez, genre c'est horrible, on se sent stressé tout le temps. Genre vraiment, bon je fais pas forcément des excès de vitesse mais c'est hyper stressant. Beaucoup trop d'éoliennes. Ah oui. Ah puis en arrivant vers Dunkerque plutôt, les noms c'était plus les villes, c'était juste imprononçable. Ouais. C'était des mots comme ça, de cette taille-là et... Ouais, non, désolé, hein, s'il y a des personnes du nord de la France qui nous regardent, enfin désolé, mais pour nous qui venons du sud, c'est pas possible. Mais on attend quand même de voir Strasbourg et les alentours parce que je pense que ça va être sympa aussi. Ça c'est aussi valable pour la Bretagne. C'est quoi vos limitations de vitesse? 60, 45... 45, voilà. Là on est passé dans un village qui était limité à 45. Pourquoi? Des travaux partout. Toute la France est en travaux, c'est... Oh là là. Tout est plots. Des plots. La France a un budget plot incroyable. Mis à part ça, le coucher de soleil de ce soir était vraiment trop cool. Il faisait quand même froid. La douche était très agréable. Oui. Et là on va se coucher. Non mais là on veut dormir, sauf que bon là j'ai pas réussi à filmer au bon moment, mais globalement il y en a un, son alarme ça fait 2 fois qu'elle sonne et du coup il y a un autre voisin, je pense que pour l'avertir, et ben il se met à klaxonner. Du coup d'un côté on a l'alarme, de l'autre côté on a le klaxon. Non mais c'est n'importe quoi enfin. Il est plus de 23 heures. Laissez les gens dormir. J'allais aux toilettes et regardez. Un hérisson. Il m'a fait trop peur au début, je pensais que c'était un rat. Bah alors Loulou, oui je vais te laisser tranquille. Il est gros. T'es gros hein?